Bonjour Elvira. Ok, super, super. Je vais partager ça sur ma page. Euh, Bonjour Christelle, bonjour Magali. Oh, better it's work this time. Oui, j'ai repris le live. I hope it works this time, ok. Eunice Gabriel, bonjour, bonjour tout le monde, bonjour les amis, bonjour la famille, bonjour Marianne. Connectez-vous, 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 connectez-vous. Willem Jamil veut parler. Connectez-vous, connectez-vous, je veux parler. Connectez-vous, connectez-vous, connectez-vous. Partagez cette vidéo. Partagez cette vidéo. Partagez cette vidéo. Ça va faire du bien à quelqu'un. Je sais pas, ça peut vous faire du bien. Ça peut faire du bien à quelqu'un autour de toi. Je sais pas. Peut-être il y a quelqu'un qui a une certaine façon de penser. Merci Gaël. Sois béni aussi Gaël. Voilà. Il y a quelqu'un qui a besoin d'écouter ce message. Je sais qu'il y a quelqu'un qui a besoin d'écouter ce message. Je prie aussi de ne pas trop rire pour être sérieux dans ce message. Voilà, je disais donc en fait souvent dans la vie, oui, connectez-vous, 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 connectez-vous. William, j'arrive à vous parler. Vous avez vu, la petite histoire, c'est qu'il est en train de sortir un album là, il est en train de sortir un truc là, ça tourne là sur le net, vous vous êtes moqué de lui, mais le gars, il a renversé la situation. Maintenant, la honte que vous avez déposée sur lui, il a transformé ça en gloire. Vous voyez ça? Maintenant, il va vendre des albums. Voilà, il va vendre ses albums. Et moi, je vais acheter. Parce que, longuet, la vérité, c'est quoi? C'est que, je me souviens quand j'étais au lycée, c'est un homme qui m'a beaucoup encouragé. Avec ses messages, en fait, sur l'avenir. Il parlait du crayon de Dieu. Tant que le crayon de Dieu, personne ne peut effacer le crayon de Dieu. Il parlait des choses, en fait, il avait des messages très motivationnels. Donc, c'est quelqu'un que je soutiens, quelqu'un que je soutiendrai. Voilà, chacun a ses défauts, chacun a ses façons de faire des choses. J'ai cette phrase-là, cette chanson aussi au Cameroun qui disait « Chaque village a ses défauts, en fait. Chaque village a ses défauts. Chaque village a ses défauts. » Si chaque village a ses défauts, ça veut dire que chaque être humain a ses défauts, en fait. Il a utilisé la pierre qu'on lui a jetée pour construire un escalier. Très bien. Il a utilisé, la Bible dit que, I will give you trouble, I will give you double for your troubles. You know what I'm saying? I will give you double for your troubles. Ça dit que là où on t'a humilié, là où on t'a rejeté, moi, je te donnerai la gloire, en fait. Je te donnerai le double, en fait. Vous voyez ça? Bonjour Axel, bonjour tout le monde. Voilà, bonjour Karine, bienvenue. Bonjour. Je vais parler aujourd'hui, vous voulez voir l'homme parfait. En tant que personne n'est parfait, vous-même, vous travaillez sur vos défauts. Voilà. C'est ça, en fait. Donc, en fait, je vais parler des attentes. Des attentes, en fait. Je sais que nous sommes dans une société qui est... Bonjour, je vais bien, Karine. Nous sommes dans une société qui est très fixée sur les apparences. Nous sommes dans une société où si tu n'as pas l'argent, si tu n'as pas certains attributs, en fait, il te faut beaucoup de force mentale, en fait, pour être à l'aise avec ta personne, en fait. Tu vois un peu? Je regardais la vidéo de cette américaine-là qui défile pour les grands, voilà, qui fait des photos chaudes, qui a fait la couverture de beaucoup de grands magazines. Elle s'appelle Graham, quelque chose comme ça. C'est Graham qui est là? J'ai oublié, bref. Il faut que je retienne les noms, je sais pas, parce que je regarde beaucoup de trucs. Et en fait, elle a réussi à imposer ce standard, en fait, de femme forte et à l'aise avec son corps, en fait. Vous voyez ça? Bonjour, Joseph. Content de te suivre à nouveau. Moi aussi, j'apprécie Longuet. Et pour moi, c'est un exemple. Oui, pour moi, c'est un exemple. En fait, tu te souviens, Joseph, au Cameroun, Longuet nous a bercé, en fait. Il nous a fait rêver au Cameroun. Il avait des messages souvent qui parlaient, en fait. Et aujourd'hui, il a peut-être dégamé, il a peut-être dit des choses que les gens n'aiment pas. Les gens se mettent à... Bon, c'est aussi la rançon de la gloire, les dérives d'Internet, en fait. Mais... ben, je pense qu'il y a une justice, voilà, les choses se font, il va planer sur ça, il va surfer sur ça pour vendre ses albums, en fait. Et il faut savoir une chose aussi, c'est quoi? C'est que dans les temps dans lesquels nous sommes, bonsoir Massi, dans les temps dans lesquels nous sommes, plus on te critique, plus on te fait de la pub. D'accord? Plus tu me critiques, plus tu me fais de la pub, en fait. Pourquoi? Parce que tu vas mal parler de moi, les gens vont tourner les regards sur moi,
Ils vont dire, mais voilà un peu le mec qu'on critique. Et ils vont essayer de voir qui je suis. Ils vont essayer de voir mes défauts. Et après, ils se rendent compte que finalement, je n'en ai pas, en fait. Ou alors, c'est que ce défaut dont on parle, en fait, voilà, c'est pas si grave que ça, en fait. Et qu'est-ce qui se passe? Ils se rendent compte que je suis quelqu'un de bien. Et finalement, vous me faites de la pub, en fait. Bientôt, les gens n'auront pas besoin de faire des pubs avec Facebook, hein. Voilà, H-Telegram. Très bien, H-Telegram. Voilà. Tout à l'heure, je regardais la vidéo de H-Telegram. Je regardais ses vidéos, en fait, ses speeches chez TED, en fait. Et c'est une dame qui a réussi à avoir confiance en elle, malgré les étiquettes que la société pose. Voilà, il faut être mince, il faut être jolie, il faut... Non, elle est forte, elle est bien comme ça, et s'assume en fait. Elle aime son corps, elle aime ses bras qui sont gras, son dos qui est un peu... qui a de la graisse. Elle dit qu'elle aime ça, elle aime ses formes, voilà, elle aime ça en fait. Et c'est pour dire en fait que la réalité c'est quoi? C'est que la société nous impose des standards. La société nous impose des standards, la société nous impose une façon de fonctionner en fait. Et souvent, nous-mêmes, au niveau du choix de notre conjoint, nous péchons dans ce sens en fait. Quand je dis ça, je ne m'exclus pas. C'est vrai que moi, très tôt dans ma vie, j'avais une façon de fonctionner qui faisait que je ne méprisais pas les êtres humains. Ça a toujours été mon truc. Ceux qui me connaissent depuis l'enfance peuvent témoigner. Bonjour Gloria, je ne méprise pas les gens, je n'aurais pas cherché à me marier avec une femme qui a de l'argent parce qu'elle a de l'argent, en fait. Vous voyez ça? Maintenant, je vais donner quelques attentes, en fait. Je vais pas les attendre. Il y a des attentes irréalistes. Lorsqu'on veut se marier, ça, c'est des choses qu'on ne dit pas, mais lorsqu'on fait des coachings avec des femmes et des hommes, on fait des coachings avec des femmes, en fait, et qu'elles ouvrent leur cœur, en fait, tu finis par découvrir, en fait, qu'elle est mariée, certes. Elle est chrétienne, certes. Elle croit en Dieu, certes. Elle prie, certes. Mais au fond d'elle, elle avait des critères qui n'étaient pas très sains. Elle avait des attentes qui n'étaient pas très saines, en fait. Des attentes pas très saines. Elle avait des attentes, en fait, je sais pas. Je prends l'exemple. Il y a un pasteur qu'on appelle Jeremy Butler aux États-Unis. Il avait fait une prédication. Il parlait de l'histoire d'un policier qui aimait la police, qui aimait, passionné par son métier de policier, en fait. Et lui, qu'est-ce qu'il faisait? Il s'assurait que la ville, c'était à New York, s'assurait que la ville dans laquelle il était, il y avait moins de criminalité dans le périmètre où il opérait, en fait. Il aimait ça, en fait. Il était né avec cette passion, en fait, parce que Dieu peut aussi créer un homme pour être un bon policier. Et cet homme n'a pas forcément envie d'être millionnaire, en fait, parce que tout le monde n'est pas appelé à être des millionnaires. Ce n'est pas l'ambition de tout le monde d'être hyper riche, en fait. Vous voyez ça? Et donc, cet homme, qu'est-ce qui se passe? Il rencontre une femme, en fait. Il rencontre une femme. Et cette femme, au fond d'elle, elle épouse parce qu'il est beau, parce qu'il est bien, il a de bonnes manières, voilà. C'est un justicier, voilà, elle aime ça. Mais au fond d'elle, cette femme, elle aime beaucoup l'argent, elle aime la gloire, elle aime les belles choses, elle aime les belles voitures, elle rêve d'ascension sociale. Le truc, c'est quoi? C'est que elle est au début de la relation avec lui, ils se mettent ensemble, elle se marie avec lui, mais elle ne lui dit jamais qu'en fait, elle veut de l'argent, elle veut la grande vie. Elle s'est mise avec ce policier, elle se disait, certainement on lui a dit, épouse un homme par rapport à son potentiel. Elle se disait que cet homme, en fait, allait devenir riche. Mais elle se marie avec lui et elle se rend compte que le mec ne fait pas trop d'efforts pour devenir riche. Le mec fait plutôt trop d'efforts pour être un bon policier. Il ne fait pas trop d'efforts pour devenir riche, en fait. Et qu'est-ce qui se passe à un moment donné? Ça clash dans le mariage, ça craque dans le mariage, en fait. Vous voyez ça? Je parle ici des attentes irréalistes. Elle-même, elle a eu la chance parce qu'elle s'est mariée. La Bible dit que une des choses que la terre a en horreur, c'est une femme, en fait, qui est méchante, en fait. Une femme dédaigneuse qui trouve le mariage. Tu vois ça? Une femme dédaigneuse qui trouve le mariage. Je ne vais pas seulement parler des femmes ici. Je vais parler aussi des hommes. La terre, on dit que la terre, c'est biblique, hein? La terre même, le sol là, le sol qu'on voit, la terre, puisque tout ce que Dieu a créé a une vie. La terre que vous voyez, le sol là, est en colère. Écoutez bien. La terre est en colère lorsqu'une femme dédaigneuse trouve le mariage. Une femme méchante, une femme qui a des mauvaises pensées, qui a des doubles pensées, des doubles intentions, en fait. Donc, je vais citer quelques critères. Et premièrement, je vais d'abord laisser le côté de l'argent, je vais revenir dessus. Les critères physiques. D'accord, les critères physiques. Quand vous voulez vous marier, il y a des gens qui ont des critères physiques. Critères physiques, c'est-à-dire que moi, je veux un gars hyper beau. Je veux un mec hyper beau. Si tu n'es pas beau, machin, je ne t'épouse pas, je ne marche pas avec toi, je ne veux pas, je cherche seulement les gars beaux. D'accord? Maintenant, on s'est rendu compte que la beauté est relative. D'accord, la beauté est relative.
Et on s'est aussi rendu compte que les gens qui sont trop beaux, finalement, c'est pas eux qui payent les factures. Parce que quand tu vas te marier, c'est pas la beauté qui paye les factures. D'accord? Écoutez bien ça. Un garçon qui compte seulement sur sa beauté pour vivre, en fait, ça ne paye pas les factures. Vous vous êtes souvent rendu compte de ça, n'est-ce pas? Autre chose, il y a ce mythe-là que vous voulez seulement les gars de 1m95, 1m90, 1m95. Je regardais encore, je regarde beaucoup de documentaires, je regarde encore la vidéo d'une coach aux États-Unis. Elle disait que, mais vous vous rendez compte, vous voulez tous des gars grands. Des gars grands qui ont 1,90 comme Will Smith ou 95 comme Idris Elba. Vous voulez les gars comme Maurice Chestnut. Vous voulez les gars grands, machin. Mais est-ce que vous savez que ces gens-là représentent seulement 2%? Elle disait quoi? Elle disait 1 ou 2% de la population mondiale. Écoutez bien. Parlons un peu des statistiques. Écoutez bien. Les gars comme les Idris Elba là. Grands de taille, beaux gosses, élégants, talentueux. Les gars ne représentent que 2%. C'est pourquoi, lorsqu'ils existent, ils sont déjà dans les couvertures des magazines, en fait. Lorsqu'ils existent dans les couvertures des magazines, et ce que vous ne savez pas, c'est quoi? C'est que, pour qu'un homme reste pendant des années grand, costaud, avec des abdos athlétiques, il lui faut une éthique de travail sévère, en fait. Tu vois? Il lui faut, voilà. Voilà. Il lui faut une éthique de travail. Les gars que vous voyez comme les Tyson Beckford, là, les Ty Dex, tout gars, ce sont des gars qui font la gym chaque jour. Ils font des haltères, tout ça. Et ils ont un régime alimentaire. Moi, je regarde les trucs. Hein. Il faut voir les documentaires sur Netflix. Les gars sont obligés parfois de manger du blanc de poulet tous les jours, des brocolis. C'est pas évident, en fait. Voilà, vous voulez tout ça, en fait. Je vois des filles sur WhatsApp, vous mettez la photo de Tyrese, vous mettez la photo de, comment on appelle ça? Sur WhatsApp, vous mettez la photo de Maurice Chestnut, vous mettez ces photos, en fait. Et vous voulez que ce soit vos gars. Le problème, c'est quoi? C'est que ces gars-là, écoute bien, les gars représentent 2% de la population mondiale. Même les mannequins, parlons aussi des hommes. Les mannequins qui veulent seulement les jolies filles minces, là. Les jolies filles minces, là, les mannequins, là. Les gars, vous voulez seulement les mannequins, les jolies filles avec des beaux cheveux, des formes, là. Ces filles-là représentent 2% aussi de la population mondiale. C'est pourquoi lorsqu'elles existent, qu'est-ce qu'on fait? On les piste, en fait. On les caste pour faire des photos de magazines, pour faire ces choses, en fait. Vous allez souvent voir ça. Et même lorsqu'elles existent, la concurrence est brutale. Tu vois un peu? Voilà. La concurrence est brutale, en fait. Même quand tu vas voir un garçon hyper beau, il s'habille bien, il est grand, 1m95, 1m98, costaud, tablette de chocolat, bon boulot. Bon boulot, belle voiture, dents blanches, tout. Un bon amant, comme vous dites souvent là. Le truc, c'est quoi? C'est que ce gars-là, s'il existe, en fait, c'est déjà le travail. Il y a déjà une femme quelque part qui a fait ce travail, en fait, avec lui. Vous voyez ça? C'est souvent très difficile de voir un gars qui est calé dans tous ses compartiments. Il est beau, il est frais, il paye les factures, il est responsable, il est un bon papa, il est un bon mari, il est un bon frère, un bon cousin, un bon tonton, un bon tout, comme vous aimez là, en fait. Ce gars-là, vous le cherchez depuis, vous ne faites que diminuer au niveau des statistiques la probabilité pour vous de vous marier, en fait. Je vous assure, vous diminuez la probabilité pour vous marier, je vous assure. Oh non, il faut que le gars soit grand comme ça. Moi, je n'aime pas les petits gars. Les gars petits de taille. C'est pas mauvais d'avoir un beau gars. Axel, tu me connais, tu veux seulement faire des débats, tu me connais. Je n'ai pas dit ça. Si Dieu t'a donné un beau gars, mon frère, tu bénis Dieu, mon frère. Si Dieu t'a donné une belle femme, mon frère, tu bénis Dieu. Je disais hier que vous voulez seulement les gars qui ont la voiture, non? Moi, j'étais piéton, on m'a épousé. Donc, j'ai béni Dieu. La Bible dit que celui qui a trouvé une femme a trouvé le bonheur, n'est-ce pas? C'est ça, non? Voilà, c'est ça en fait. Si Dieu t'a donné une belle femme, en plus si tu pries Dieu, tu aimes le Seigneur, tu fais ce que Dieu te donne, il va te donner quelqu'un qui est bien. Tu vois un peu? Mais parfois vous êtes là, vous cherchez. Non, oh là là, vous ne comprenez pas, Axel, oh là là. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça que je veux dire. Je suis en train de dire tout simplement que vous avez des critères. Vous avez des critères souvent qui vous fatiguent et écoutez, je prends seulement l'histoire de la taille. La plupart des filles, moi je suis basketteur, j'ai fait ça. La plupart des filles veulent les gars de 1m95, elles veulent le genre de gars, elles le regardent comme ça. Mais ces gars-là, grands de taille là, regarde dans la ville en fait, regarde en Paris, marche à Paris en fait. Combien de gars sont grands comme ça? Regarde en Paris, marche dans Paris ici.
Combien de gars ont 1m95? Regarde le Cameroun à Yaoundé. Regarde dans les rues, combien de gars ont 1m95? Mais non, c'est rare en fait. Combien de gars ont 1m95? C'est rare. Ça veut dire que si c'est 1m95 que tu veux épouser, tu vas te marier quand? Hein? Tu vois un peu? Tu vas te marier quand? Oh, le Carlos. Voilà, tu vas te marier quand en fait? Je suis là mon frère. Je suis en train de faire une vidéo sensationnelle là. Hein? Je dis, hein, si tu veux parlons cash. Si tu veux seulement épouser les gars qui ont 1m95, tu vas trouver combien sur la terre? Il n'y a pas beaucoup de mecs, ils ne sont pas nombreux. Je vous assure, ils ne sont pas nombreux. Oui, bon, moi je suis grand. Ma femme m'a déjà trouvé. Tu vas trouver combien en fait? Ou tu vas aller prier la nuit, Seigneur, fabrique-moi cette nuit, fabrique-moi un garçon de 1m95, Seigneur. Les épaules larges, les pectoraux comme Tyson Buffo, les abdos. Je veux le genre de garçon là. Là, on ne parle même pas de l'intégrité, de l'honnêteté. Tu vois un peu? Tu vas prier la nuit. Seigneur, moi je ne veux pas les gars petits. J'ai passé toute ma vie à être avec les gars qui sont petits, les échotais. Les échotais. Je veux seulement un gars grand. Tu vas les trouver où? Généralement, dès qu'un gars est grand de taille et il passe quelque part, les femmes se retournent déjà. Si il commet alors l'erreur d'être mignon, c'est grave en fait. Tu vois un peu? Tu vois? Dès qu'un gars est grand comme ça, il dépasse les gens de la tête comme ça là, et qu'il est mignon, les filles se retournent. Mon frère, je sais de quoi je parle. Les filles se retournent en fait. Même dans l'église. Dans l'église. Hein? Ah mon frère, tu as encore grandi hein? Hein? Tu as encore grandi hein? Comment vas-tu? Tu vois? Les échotais. Voilà, je vous assure, comptez. Demain, fais le test. Demain c'est lundi, non? Fais la journée, tu t'assieds à ton bureau, regarde un peu dans la rue, essaie de compter le nombre de gars qui ont 1m90, 95. Compte un peu, tu vas voir que c'est très rare en fait. Tu vois ça? Tu vas voir, c'est ça en fait. Essaie de calculer. Deuxième chose aussi. Il y a ce qu'on appelle le critère financier. Même dans l'église. Oui, même dans l'église. N'importe quoi, Carlos. Même dans l'église, en fait. Même dans l'église là. Même dans l'église. Moi, je connais un gars à l'église. Écoutez, moi, je connais un gars à l'église. J'ai fait basket avec lui. Ici en France. Le mec, il a 1 mètre. Il était comme moi, comme ça. 1m98. Et il a fait du basket aux États-Unis. Et, il fallait voir, hein. Il fallait voir comment ça se bousculait. Il fallait voir. En plus, il est grand de taille comme ça. Il avait des nattes métisses, avec des nattes en genre, là, machin. Il fallait voir comment les sœurs, ça parlait, ça avait des révélations. Ça avait des révélations sur le gars. Hein? Et le gars ne se prenait pas la tête. Hein? Je disais, mais c'est chaud, hein? Mais il est le seul comme ça à l'église. Ils sont combien? Il y avait moi, il y avait lui, il y avait un autre qui était parti en fait. Combien à l'église? Combien en fait? Tout le monde maintenant, elle commence à voir les anges la nuit. Saint-Esprit, c'est lui l'homme de ma vie. C'est l'homme de ma vie. Hein? Quand j'étais vu à l'entrée lors de l'activation tour, j'ai failli fuir, tu m'as fait peur. Tu as vu? C'est ça. Dès que vous voyez un gars grand comme ça là, maman, qui va me donner un homme comme ça pour me protéger? Qui va me donner le gars pour me protéger? Ils sont combien? Ce n'est pas le lait, Jackie, c'est pas le lait. Ils sont combien en fait? Et voilà maintenant, un gars normal vient vers toi, un gars qui est un peu short, il vient vers toi, mais il est rempli du potentiel. Tu le négliges. Il est rempli du potentiel. Il a le potentiel. Hein? Un gars sérieux dans sa vie, il a des projets, c'est un bon papa, il a une destinée sûre. Il travaille tous les jours. Mais toi, tu le mets dans la friend zone. Tu le mets dans la case des amis. Dans la case des amis. À l'église, trop de vie. Axel demande pourquoi il y a trop de vilains à l'église. Tu veux que je te dise quoi? Il n'y a pas de vilains, il y a des jolis. Maintenant, le gars qui est choté, qui vient à côté de toi, ou qui a une taille normale, tu vois, maintenant,
Tu dis que oui, bon, je vais marcher avec lui quand même, on va s'exhorter entre frères, hein. Hein? On va s'exhorter entre frères et on va voir ce que Dieu nous dit pour la suite. Tu vois un peu? Tu vois un peu le genre de fille-là? Tu sors avec elle, tu te dis que ça va marcher. Elle aime bien ta compagnie. Vous allez au restaurant, vous parlez, vous allez au cinéma. Elle aime bien ta compagnie, mais dans son cœur, tu ne peux pas être l'homme parce qu'elle attend un géant. Hein? Elle attend un gars géant. Elle marche avec toi, elle marche avec toi, elle fait tout avec toi, hein. Vous allez au restaurant, vous rigolez, tout ça, machin, truc. Mais chaque fois que tu parles des choses sérieuses, non. Au fond d'elle, elle veut un gars qui est grand. Elle a déjà ses critères. Elle a déjà ses critères dans sa tête. Je me souviens, je suis allé au Cameroun. Écoutez bien ce que je dis. Écoutez bien ce que je dis. Je suis allé au Cameroun. Ma femme et moi, on était dans une église. Une église très connue au Cameroun. On était assis. C'était à une réunion de prière. Une réunion de prière, c'était à Douala. C'était vers 19h comme ça. Et il y avait des classes. Le pasteur avait fait des classes en fait. Et c'était des classes des femmes qui avaient divorcé ou qui vivaient des choses terribles dans leur mariage en fait. Et qui avaient besoin d'être restaurées au niveau du mariage en fait. Et on avait demandé aux gens comment ils ont fait pour se retrouver là. On a demandé à chaque femme comment est-ce que tu as fait. Comment est-ce que tu as fait pour te retrouver dans ce mariage compliqué? Comment tu as fait pour te retrouver dans cette situation compliquée? En fait, tu as divorcé. Qu'est-ce qui s'est passé? Chacune venait donner ses raisons. Il y a une qui avait dit une qui disait que bon, elle a marié sa fille au fils d'un monsieur parce que le monsieur s'était occupé d'elle pendant des années, donc elle ressentait ce besoin-là elle se sentait redevable. Maintenant, il y a une autre maman. Elle dit qu'elle a divorcé pourquoi? Parce que l'amour, il n'y avait pas l'amour dans son couple. Et tout ce qu'elle voulait, c'est que quand elle était jeune, elle voulait se marier avec un homme qui était géant et brun. Elle voulait se marier avec un homme géant et brun pour avoir des enfants géants et bruns. Regardez les critères de mariage. Regardez-moi les critères de mariage. Regardez. Dans sa tête, en fait, elle voulait se marier avec un homme qui est géant et brun. Clair de peau. Pour faire des enfants aussi clair de peau. Vous voyez ça? Voilà le seul critère de quelqu'un. Je vous assure, j'étais à la réunion le soir là-dessus. C'est comme ça, je dis que, Seigneur, il faut qu'on enseigne, Seigneur. Il faut qu'on enseigne. Elle voulait un gars brun. Hein? Ma femme dit souvent, un gars brun. Elle voulait épouser un homme qui était grand de taille et brun pour faire des enfants. Parce que quand le gars allait faire des choses avec elle, elle allait tomber enceinte des enfants géants et bruns. Et après, elle a eu ses enfants géants et bruns. L'amour n'était pas là, ils ont divorcé. En fait, elle était triste. Elle disait que si elle pouvait changer ces choses. Vous voyez ça? Vous voyez ça? Je vous assure, vous blaguez. Les gens ont les critères. Hein. Les gens ont des critères que tu n'as pas aidé, mon ami. Surtout quand tu marches avec une fille. Tu aimes bien la fille là. Mais c'est comme si elle te met toujours la cale. Hein? Hein? Voilà, s'il est infidèle et méchant. Il y a des filles, tu sors avec elle. Elle est toujours là. Elle ne te dit pas non, mais elle te met la cale. En solo. Hein? Après l'amour, elle te met la cale. Elle sort avec toi. Et tu vois, elle sort avec toi. Elle marche avec toi. Vous allez partout. Mais quand tu veux parler de la vie, elle te met la cale. Tu ne sais pas, elle te met dans la couverture. Tu ne sais pas trop. Parce que généralement, quand une femme t'aime, elle t'aime, mon ami. Hein? Tu veux passer du réseau des géants. Vous voyez ça? C'est important. C'est important de comprendre ça. C'est important de comprendre ça. C'est ça en fait. Autre chose aussi, c'est quoi? C'est l'affaire de l'argent. L'affaire de l'argent. L'affaire de l'argent. Je vous assure, l'affaire de l'argent. Je ne pense pas que, moi honnêtement, avec sincèrement, je ne pense pas qu'au début de ta vie, tu exiges en fait à Dieu de te donner un homme qui est riche pour faire ta vie en fait. Parce que je suis conscient, quand je regarde bien autour de moi, je suis conscient que des couples en fait bâtissent un patrimoine ensemble. D'accord? Je suis conscient que des couples bâtissent un patrimoine ensemble. Je suis conscient que les couples peuvent bâtir quelque chose ensemble. Je suis conscient de cela. Je suis conscient qu'on doit commencer en bas et grandir ensemble, en fait.
Tu vois? C'est ça, en fait. Je suis conscient qu'il faut commencer en bas et monter, en fait. Monter progressivement. Je suis conscient de cela. Il faut commencer en bas et monter. Et il y a des gens, par exemple, qui vont te dire, moi, il me faut un gars qui a l'argent et tu vas à travers ça, tu vas tout le temps en train de chercher, tu te mets dans les conditions pour chercher ça. Et ça ne marche pas. Ça t'empêche de rencontrer l'amour, en fait. Je ne sais pas si vous avez vu le film When Love Comes Around. C'est sur Netflix. Il y a un truc qu'on appelle Love. When Love Comes Around. C'est une femme, en fait, elle avait été blessée émotionnellement quand elle était jeune et elle avait dit que elle, pour elle, en fait, l'amour, c'est pas son truc. Elle veut seulement l'argent, 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 l'argent. À cause de ça, elle a raté l'homme de sa vie, en fait. Elle a raté un gars qui l'aimait. Parce qu'elle pensait qu'il était dur. Elle voulait l'argent, elle voulait seulement les gars qui lui donnent les voitures, les gars qui lui donnent les vêtements, les gens qui lui donnent ça. Elle ne misait que sur ça. Et le jour où son cœur a vraiment aimé, parce que je ne peux pas faire semblant dans la vie. Même les femmes prostituées que vous voyez là, qui font des choses bizarres là, elles ont toujours quelqu'un qu'elles aiment en fait. Elles aimeraient avoir ce moment où quelqu'un les aime tout simplement en fait. Et à cause de ce côté-là, à cause de ce côté matérialiste en fait, elle a raté l'homme de sa vie en fait. Et qu'est-ce qu'elle fait? Elle dit aux gens à la fin du film, ne devenez pas comme moi en fait. Vivez la vie en fait. Si vous aimez quelqu'un, aimez la personne. Tu vois ça? Je vous en supplie. Je parle de ça parce qu'on sait. Il y a des filles, quand tu lui demandes c'est quoi tes critères, non, je veux un gars qui est riche. Je veux un gars, il faut que le gars ait tel salaire, tel salaire. Oui, mais le problème c'est quoi? C'est que s'il arrive et qu'il n'a pas ce salaire, tu fais comment? S'il arrive et qu'il n'a pas ce salaire, tu fais comment en fait? S'il arrive et qu'il n'a pas ce salaire, tu fais comment? S'il arrive et si Dieu t'envoie maintenant, c'est souvent ce qui se passe. C'est souvent ce qui se passe dans nos églises en fait. Un garçon arrive, il est jeune, il est plein d'avenir, mais il n'a pas l'argent que tu espérais voir. Il marche à pied. Est-ce que tu le laisses en fait parce qu'il n'a pas l'argent? Vous savez, souvent les hommes qui ont beaucoup d'argent, qui sont déjà calés dans la vie en fait, s'ils ne sont pas matures, et s'ils ne sont pas peut-être soumis à l'esprit de Dieu, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont se mettre à coucher de gauche à droite. Je suis un homme, hein. Je vois les hommes. Je suis entouré d'hommes en fait. Un homme qui n'est pas soumis à l'esprit de Dieu et qui a de l'argent, qui est seul, il va avoir beaucoup de copines en fait. Écoutez bien ce que je dis. Un homme qui est seul, qui a beaucoup d'argent, qui a déjà bâti sa vie, qui a déjà réussi sur le plan financier. Tu vois un peu? S'il n'est pas soumis à l'esprit de Dieu, qu'est-ce qui va se passer? S'il n'est pas soumis à l'esprit de Dieu, qu'est-ce qui va se passer? Il va avoir beaucoup de copines. Donc, en fait, c'est pourquoi c'est les premiers à divorcer à la première difficulté. C'est pourquoi, quand tu te mets avec ce genre de personnes, en fait, dès que tu le fatigues un peu, il change. Dès que tu le fatigues, il change. Toi, maintenant, qui voulait un gars qui a l'argent, tu as l'argent, mais est-ce que tu as la longévité, en fait, dans ta relation? Est-ce que Dieu est fou souvent de mettre un homme qui n'a rien avec une femme qui n'a rien et les deux, ils poursuivent une vision commune, ils avancent ensemble, ils arrivent à bâtir quelque chose en fait. Non, ce n'est pas faux. Tu vois, ce n'est pas faux. Ce n'est pas faux. Tu m'as capturé, hein. Voilà, c'est ça en fait, tu vois. C'est important. C'est important de comprendre ça. Si tu veux te marier, je ne pense pas que ton premier critère soit l'argent. Demande à Dieu. Moi, je suis chrétien, je crois en ça, je crois en la puissance de la prière. J'ai basé ma vie dessus. Demande à Dieu de te donner un homme avec qui vous allez bâtir. Déjà, demande à Dieu de te donner l'homme de ta vie, l'homme selon son propre cœur, mais un homme avec qui vous allez bâtir sur des bases solides. En fait, vous allez bâtir des choses, vous allez construire en fait. Tu vois un peu, vous allez construire votre vie. Demande ça à Dieu. Et tu vas voir qu'est-ce qui va se passer. Il va t'envoyer un gars. Moi, j'ai vu ça plusieurs fois. Moi-même, je suis arrivé, je vous ai dit, j'ai rencontré ma femme. Je n'avais pas grand-chose en fait. J'étais juste un étudiant.
Et qu'est-ce qui s'est passé? On s'est mis ensemble, on a cheminé ensemble, jusqu'à aujourd'hui, on avance avec le Seigneur, on fait des choses, on a un impact avec le Seigneur, il nous permet de... Voilà, il nous a mis bien, il a fait beaucoup de choses, vous voyez ça? Mais on va doucement, on va doucement. Souvent, quand tu épouses un homme qui a déjà beaucoup, si tu as la grâce d'épouser un homme qui a déjà beaucoup, en fait, il n'y a pas de fondations solides, en fait. Quand le vent va souffler, ça va être compliqué. Moi, je connais beaucoup de femmes qui sont dans des grosses maisons, hein. Écoutez, des femmes qui sont dans des grosses maisons, le garage est plein de voitures, mais quand tu rentres dans la maison, il n'y a pas la paix. Elle est tout le temps triste. Et qu'est-ce qui se passe? Pour calmer sa douleur, qu'est-ce qu'elle fait? Elle est tout le temps en train d'acheter les sacs, les vêtements, les sacs, les vêtements, les sacs, les vêtements. Après, peut-être, elle a des petits gars dehors. Elle a un petit gars dehors qui essaie un peu de calmer son cœur, en fait. Vous voyez ça? Les sacs, les sacs, les sacs, les sacs. Tout le temps, les voyages. Tout le temps, les sacs. Tout le temps, les sacs. C'est quoi? Ton mari est où? Ah, tu ne vois jamais son mari. Surtout quand tu vois une femme, tu ne vois jamais son mari. Tu vois? Tu ne vois jamais son mari. Tu ne vois jamais son mari avec elle. C'est souvent compliqué, en fait. Bah oui, parce que quand une femme est heureuse, elle te le montre. Quand une femme est heureuse, elle va te montrer. Tu vas savoir. Quand une femme est heureuse, tu ne peux pas mentir. Souvent dans les couples aussi, quand une femme n'est pas heureuse, l'homme a beau faire semblant, on va savoir que ça ne va pas. Oui. L'homme a beau faire genre bonne figure, ça ne va pas en fait. Tu vois ça? L'homme a beau faire genre oui, on est heureux, machin, ma femme, je lui achète des sacs. La femme, quand elle est triste, mon frère, son visage déjà. Son visage te révèle tout. Son visage te dit ça ne va pas du tout en fait. Donc c'est pas un bon critère. Tu vois? Et aussi, un autre critère, c'est qu'on ne se marie pas. Tu ne cherches pas le mariage parce que tu fuis la galère. Tu ne peux pas chercher le mariage parce que tu fuis la galère. C'est-à-dire que j'ai trop souffert dans ma vie. Ma famille, on a faim, on ne mange pas bien. Alors il me faut à tout prix me marier pour fuir la galère. Au moins si je me marie, je vais fuir la galère. Le problème c'est quoi? C'est que l'homme qui vient dans ta vie maintenant, cet homme-là qui arrive dans ta vie maintenant, là, tu vois un peu? Cet homme qui arrive dans ta vie maintenant, qu'est-ce qu'il fait? Il arrive dans ta vie. Il est quoi? Il devient seulement le pourvoyeur. Puisque la raison principale pour laquelle tu l'avais épousé, c'était l'argent. Le bien-être. Qu'est-ce qu'il fait dans ta vie? Il devient seulement ta source de financement en fait. Et s'il se rend compte de cela, qu'est-ce qui se passe? L'amour commence à péricliter en fait. Il y a des femmes aussi qui sont dans des mariages. Elles sont dans des mariages comme ça. Elles sont dans des relations. Le gars ne sait pas, mais elle sait qu'elle est là parce qu'il a l'argent. Tu vois? Et au début, il faut être honnête, en fait. Il faut être honnête. Il faut être honnête. Il y a des hommes qui supportent, ah oui, j'ai l'argent, mais tu viens avec moi parce que j'ai l'argent. Bon, je supporte. Mais ce n'est pas comme ça. Et moi, je dis que quand tu as cette mentalité, parfois, Dieu lui-même qui a ses enfants, qui a ses fils, ses enfants, ou même, toi aussi, ça arrive aussi que les hommes fassent ça. Hein. Il y a aussi des hommes qui veulent épouser des filles. J'ai vu ça. Hein. Des hommes qui veulent épouser des filles de famille, en fait. Des filles de ministres, des filles de machin. Qu'est-ce que Dieu fait? Dieu peut bloquer. Il peut faire que cette relation ne marche pas, que tu ne rencontres même jamais la personne, en fait. Et qu'est-ce qui se passe? Tu ne fais que tourner. Vous allez vous rendre compte que, généralement, nous, on fait des coachings. Lorsqu'on coach les femmes, qu'est-ce qui fait que l'homme arrive? Souvent, l'homme arrive quand la femme a changé de mentalité, c'est tout. J'ai vu ça avec il y a 2 ou 3 personnes, en fait. Elle était là, elle tournait en rond, blessure émotionnelle. On fait un coaching, on se rend compte qu'elle a un problème au niveau de ses émotions, de sa mentalité. Lorsqu'elle change de mentalité, l'homme arrive. Un homme arrive, en fait. Elle se dit, mais coach, comment je fais? Non. Ce n'est pas que l'homme n'existait pas, il était là depuis. Mais comme, au niveau de ta mentalité, tu n'avais pas, tu n'étais pas bien positionné, en fait. Tu voulais te marier pour des mauvais motifs. Tu avais une mauvaise façon de penser. Tu ne te maries pas. J'ai connu une histoire pareille. La femme a supporté tout à cause des enfants. À un moment donné, elle a craqué. Et elle dit qu'elle n'a jamais été heureuse. Plusieurs années de mariage. Oui, c'est ça. Après, le gars a un complexe de supériorité parce qu'il sait que c'est pas nécessité. Voilà. Voilà. Autre chose, j'ai noté ça. Autre chose, ces critères-là, vous dites par exemple que oui, moi je n'épouse plus, je ne marche plus avec les noirs. Les noirs sont brutaux. Moi je veux un blanc. Le blanc est doux. Le blanc est doux. Le blanc est doux. Les blancs sont romantiques. Ça, c'est les mentalités qui font parfois tu ne rencontres pas la personne de l'homme de ta vie ou tu ne rencontres pas de mari en fait. Si la bonne personne pour toi est black, d'accord, et que tu dis maintenant que non, c'est seulement le blanc qui est romantique, tu ne te mets à chercher. Il y a des femmes comme ça, elles se disent, je ne sors plus avec des noirs, je sors seulement avec des blancs.
Le problème, c'est que ton mari, il est noir. Tu fais comment? Ben, tu fais comment? Ton mari est noir. Tu fais comment? Dis-moi. Non, moi, je ne peux plus sortir avec des noirs. Tous des gars brutaux. Des brutaux comme ça. Hein? Tous des gars brutaux. Moi, je veux les blancs. Moi, je sais. Ah bon? Bah, moi, j'ai vu. Bah, il y a des blancs qui sont. Attention, hein. Attention, il y a des blancs brutaux, hein. Ben sinon, pourquoi quand elles épousent les blancs, elles viennent toujours chercher les frères après? Pourquoi? Pourquoi tu voulais d'abord, tu as abandonné les noirs. Tu as abandonné les noirs parce qu'ils sont brutaux. Maintenant, tu vas chez un blanc. Tu es marié avec un blanc. Mais pourquoi tu reviens en arrière maintenant pour chercher les blancs? Tu viens faire quoi? C'est pas toi qui avais dit que les blancs étaient sauvages. C'est pas toi qui avais dit que les noirs étaient sauvages. Vous voyez ça? Voilà. Donc, c'est important de comprendre ces choses. C'est important de comprendre ça. Examinez vos motifs au début. Je vous assure, le mariage, c'est vrai que c'est un mystère. Mais le mariage n'est pas si compliqué que ça. Quand je vois les femmes que je connais, je vois leur vie, je vois leur intimité, même des hommes, en fait, je me rends compte que attirer la bonne personne, c'est pas difficile, en fait. Mais lorsque chanter, elle va chez le blanc, mais elle repart chez le noir. Voilà. Tu vois ça? Je vous assure, souvent, c'est une question de mentalité. Je vous en supplie, en fait. C'est une question de mentalité. C'est une question de mentalité. Rencontrer l'homme de sa vie, ce n'est pas dur. Ma femme et moi, on a fait la conférence du Love Tour et on a fait un coffret. On parle en fait on parle de la situation avant le mariage. Et ma femme a énuméré au moins 9 points. Elle a expliqué, en fait, il y a des choses, en fait, il y a des prédispositions qui font que on n'est pas bien positionné pour rencontrer la personne, en fait. Il y a des pensées qui font que tu ne rencontres pas bien, tu ne rencontres pas la bonne personne. Il y a des pensées, il y a un système de pensée, il y a une façon de faire qui fait que tu ne rencontres pas la bonne personne. Rencontrer la bonne personne, ce n'est pas dur. Souvent, la bonne personne est à côté de toi, mais tu ne la vois pas. Pourquoi? Parce que tu es obnubilé par des critères irréalistes, en fait. Je vous dis la vérité. Je vous dis la vérité. C'est pourquoi aujourd'hui, si un homme, toi tu n'as rien, et qu'une femme t'aime, elle marche avec toi. Ah mon frère, bénis Dieu. Bénis Dieu. Bénis Dieu, gars. Bénis Dieu. Bénis le Seigneur. Moi, je pense qu'il y a toujours des femmes bien. Je pense qu'il y en a beaucoup. Vous voyez ça? Moi, je connais des femmes qui ne parlent pas avec toi si tu n'as pas l'argent. Elles ne parlent pas avec toi si tu n'as pas d'argent, en fait. Bref. Donc, j'étais là sur je veux le blanc. Je veux le blanc. Les noirs ne sont pas romantiques. Les Camerounais sont ceci, sont cela. Tu vois ça? Oui, dans un pays auquel tu ne penses pas. Voilà. Maintenant, je dis aussi par rapport à ça, je dis, hein, si maintenant tu dis aussi que toi tu n'épouses jamais, tu n'aimes pas les blancs. Tu dis par exemple que tu n'aimes pas les blancs, tu n'aimes pas les asiatiques. Si maintenant, dans la destinée, dans la stratégie de Dieu, dans la stratégie divine de Dieu, Dieu considère que toi, tu dois épouser un blanc ou un chinois et qui va te combler comme il va t'aimer, parce que quand Dieu t'amène quelqu'un dans ta vie, la personne t'aime et te comble comme ça se doit, comme Dieu le veut en fait. Même si au début, ça commence, vous ne vous comprenez pas bien, à un moment donné dans le mariage, vous allez vous connecter, vous allez grandir, les choses vont bien se passer en fait. Au début, quand je me suis marié à ma femme, au début, on ne se connaissait pas bien. On ne se connaissait pas bien. Donc, il y avait des différences, on se prenait la tête. Voilà, on ne se connaissait pas bien, en fait. On ne se connaissait pas bien. On a appris à grandir ensemble, grandir. Et après, atteindre la dimension os de tes os, chair de ma chair, en fait. Tu vois un peu? C'est ça. Et aussi, une attente. L'attente. Et aussi une autre façon de penser. La femme qui sait qu'elle a les défauts, mais elle ne veut pas changer parce qu'elle se dit que l'homme qui va l'aimer comme ça, surtout les chrétiennes. Tu vois un peu? Tu es une femme, tu es en surpoids, par exemple. Tu es en surpoids. Et on te fait remarquer que ton surpoids, par exemple, peut poser un problème, en fait. On ne te dit pas on te demande pas de devenir
une aiguille. On te demande pas d'aller te tuer à la gym, mais on te dit que ton surpoids là, ça peut te poser un problème déjà au niveau de ta santé en fait. Et tu te dis, ah je m'en fous, moi je suis tel que je suis, je vais pas changer. De toute façon, si Dieu lui-même sait que je vais me marier, il va m'amener un homme qui va m'aimer comme ça. D'accord, un homme va t'aimer comme ça là, mais quelque part aussi, avouons quand même que l'homme juge à l'apparence. Ouais ça, l'homme aussi juge à l'apparence. Je me suis rendu compte que euh, quand tu prends soin de toi, tu peux me mettre en surpoids, mais tu as confiance en toi, tu es élégant, tu es propre en fait. Si tu es en surpoids et que tu te négliges en fait, et que tu persévères dans le surpoids en fait, et un homme il va te voir, il va se dire tiens, elle est jeune comme ça, elle a 25 ans comme ça, elle est en surpoids. Comment ça sera dans le mariage en fait? Parce que c'est souvent la pensée qu'on se dit. On a le mariage souvent ça, dans le mariage souvent les gens grossissent. Hein. Voilà, dans le mariage souvent les gens grossissent en fait. Je vous assure. Dans le mariage, ben, tu n'as plus de stress, la nourriture est là, voilà, tu es tranquille, tu as ta femme, tu as ton mari. Il y a une certaine zone de confort qui s'installe. Il y a une zone de confort qui s'installe dans le mariage, en fait. Mais si avant le mariage, tu es déjà en surpoids et que ça devient déjà un problème pour ta propre santé, tu peux rencontrer un homme, ça va lui faire peur, en fait. Il va avoir peur parce qu'il va se dire, tiens, si à 25 ans, on n'est pas encore marié, si elle est déjà comme ça, comment est-ce qu'elle va être dans le mariage? C'est pareil aussi pour les hommes. La femme peut te voir comme ça, se dit, tiens, de toute façon, il prend du poids là. Bonjour Audrey. De toute façon, il prend du poids là. Merci beaucoup, Yolène. Sois béni. De toute façon, il prend du poids là. Ça va se passer comment? Si on se marie, ça va se passer comment en fait? Ouais, ça. Donc, parfois, vous avez les attentes. Tu te dis, bah, on a quand même aimé comme ça. Non, non, non. Il y a des gens qui vont te dire, chacun sa grâce. L'homme qui va m'aimer comme ça. Autre chose, tu as un sale caractère. Ça aussi, j'ai remarqué ça souvent chez les belles filles. J'ai remarqué souvent ça chez les belles filles, chez les belles femmes. J'ai remarqué souvent ça. Je ne sais pas si c'est une épidémie en fait. Mais j'ai rarement vu des belles filles qui ont un bon caractère. Je ne dis pas que ça n'existe pas. T'as dit des belles filles, belles sous tout rapport, physiquement, machin, tout ça. Avoir un caractère aussi doux. C'est comme si c'est compliqué en fait. Est-ce que je mens? C'est comme c'est compliqué. Tu la vois là après, elle est sauvage. C'est la brutalité. Hein? Je ne dis pas que tout sont comme ça, mais j'ai souvent regardé ça. Elle est jolie, elle a les formes, elle a tout. Hein? Les gars la dragent, mais elle est sauvage. Elle est sauvage. C'est quoi avec la sauvagerie? Ah, donc laisse-moi comme ça. Donc quitte-la. Souvent, les belles femmes sont orgueilleuses. J'ai remarqué ça. Souvent aussi les belles femmes. Les femmes qui savent qu'elles sont belles, elles sont souvent orgueilleuses. Attendez, j'arrive, pardon. Je vais prendre la lumière. Pardon. Ce sont les coups qui rendent parfois ainsi. Toujours sur la défensive. Oui, oui, oui. Il y a des femmes, je vous assure, il y a des femmes qui sont belles, mais elles sont sauvages. My God. C'est quoi? Non, 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 elles sont brutales.
Je te dis, je vous assure. Moi, j'ai rarement vu, hein. Je sais pas si c'est une épidémie, mais j'ai rarement vu. Attendez. J'ai rarement vu. Ça existe, hein. Ça existe. Mais c'est comme si quand elles sont belles, elles deviennent souvent... Comme si elles sont souvent diaboliques, en fait. Donc les femmes peuvent pas être patin puis douce. Non, je n'ai pas dit ça. Oh là là. Oh là là. T'as dit les femmes... En fait, je comprends maintenant comment les femmes pensent. Est-ce que j'ai dit ça? Je n'ai pas dit ça, Magali. Toi aussi. Même tu me suis depuis presque 2 ans. Comment tu peux parler comme ça? Non, tu peux être patin et douce. Mais souvent, il y a le travail derrière à faire, mon frère. Oui. Il y a un travail à faire. Je n'ai pas dit ça. Il y a des femmes, je t'assure. Tu vois, elle est belle, machin, truc. Mais après, il y a un truc là. Comme si elle est possédée. C'est la violence. C'est les hommes qui nous rendent les femmes sauvages. J'avais le vécu des sessions parfois. C'est juste avec une carapace pour éviter les ennuis. Oui. Oui. Tu vois un peu. Non. Et je t'assure. Mais est-ce que ça a une raison aussi pour être sauvage? Hein? Vous aimez aussi ça? Si je suis dur comme ça, c'est à cause des hommes. Je blesse aussi. On m'a blessé, donc je blesse. Je suis sauvage aussi. Allez, je m'en fous, je lutte. Il y a une fille là. Il y a une fille que je photographie avant. Elle me disait que, hey, moi je suis pas, moi je blague, mais moi je lutte, hein. Hein? Il y a des filles, une fille qui m'a dit, elle m'a dit que William, attention, William, moi je lutte, hein. Moi, elle me dit, attention, hein. Moi avec les gars, moi je me blague avec les gars, moi je bagarre, hein, je lutte, hein. Tu la vois comme ça, elle est belle. C'est quoi? Non, moi je te dis, moi je n'aime pas ça. Il y a une façon d'être là-bas, je ne supporte pas. Moi je lutte. Tu vois un peu? Tu vois un peu? C'est ça. C'est ce que tu as compris, ok. Non, c'est pas toutes des belles filles, c'est pas... Non, je n'ai pas dit que toutes sont comme ça, ok. Je n'ai pas dit que toutes sont comme ça. Je dis, souvent, la plupart du temps, c'est compliqué de trouver une fille qui est belle, qui est aussi calme. Soit il y a un travail qui est fait sur elle, qui est douce en même temps. C'est pourquoi ce genre de personne-là, quand elle est belle comme ça, là, elle est douce en même temps, elle attire directement. Regardez un peu Esther. Regardez un peu Esther. Esther, la reine Esther. On dit qu'on la travaillait de l'intérieur à l'extérieur. On travaillait Esther de l'intérieur à l'extérieur. C'est-à-dire que Mardochée lui faisait comprendre qu'elle était une femme de destinée. Tu vois un peu? Qu'elle était une femme de grâce, qu'elle était une femme avec un grand avenir, d'accord? Et on dit aussi que on l'a amené 6 mois dans la chambre des huiles et 6 mois dans la chambre des parfums, d'accord? Donc on la massait et on la massait, on la parfumait. Donc elle avait un double make-up. Elle avait le make-up extérieur et le make-up intérieur en fait. Souvent, tu vois la beauté, surtout quand tu vois une femme. J'ai souvent aussi vu ça. Une femme qui est trop belle, mais qui n'est pas mariée. Une femme qui est trop belle, mais qui n'est pas mariée en fait. Je ne dis pas que c'est parce qu'elle est sauvage. Mais souvent, je ne dis pas, écoutez, je nuance encore. C'est pas parce qu'elle est sauvage, c'est souvent dans le caractère. Tu es trop belle, tu attires trop, donc pourquoi tu n'es pas mariée en fait? Tu vois, tu es trop belle, tu as les formes, tu as tout ça là, vraiment tu es le genre, comme on dit, pata là. Pourquoi tu n'es pas mariée? Il y avait une femme comme ça qui était venue dans mon église. Elle était venue dans mon église, elle parlait tout le temps avec moi, machin, truc. Ou alors quand elle voyait ma femme, elle se mettait loin, au fond de l'église. Elle me voit, elle vient. Une fois, elle m'a offert. Bon, je ne vais pas dire c'est qu'elle m'a offert. Pardon, il faut faire attention à ce qu'on dit sur Internet parce que quelqu'un peut voir tes directs. Voilà. Bref. Et ma femme me disait, moi je ne sens pas cette dame, je ne sens pas cette dame. Tu vois? Une belle femme, elle avait peut-être 36 ans. Et je me posais la question, pourquoi tu n'es pas mariée? Je me posais la question en fait. Mais regarde. Donc depuis là, il n'y a pas un homme quelque part qui t'a vu. Il n'y a pas un homme qui t'a vu. Quelque part. Un homme, il n'y a pas avec toute cette beauté. Voilà. Autre chose aussi, c'est le côté maintenant telenovelas. Les telenovelas en fait. Les telenovelas. Vous savez, les telenovelas sont en train de tuer. Vous savez pourquoi? Oh là là.
l'une des armes les plus puissantes pour éduquer un peuple, ce sont les médias. Écoutez bien. L'une des armes, là je suis en train d'utiliser les médias, n'est-ce pas? Je suis en train de vous mettre certaines pensées. D'accord? Quand vous allez aller checker chez vous, vous allez rendre compte que ces pensées que je véhicule, en fait, sont des pensées qui viennent de la parole de Dieu. Vous allez voir. Pardon. Est-ce que vous savez que les médias sont en train d'éduquer les femmes? D'accord? Les médias. Les médias, c'est quoi? C'est la presse. C'est les journaux. C'est la télé. Tu vois un peu? C'est la télé. C'est les journaux. Regarde un peu. Quand tu passes au temps à regarder les feux de l'amour, quand tu passes au temps à regarder les télénovelas, tout le temps. Dans les télénovelas, tout le monde est beau. Mon frère. Tout le monde est mignon. Même le gars qui s'occupe du cheval. Dans les haciendas, dans les fazendas, on les appelle ça hacienda, fazendas. Même le gars qui lave le cheval chaque matin, mon frère, il est musclé, il est beau. Ils ont souvent les noms là, Fernando, Augusto. Ils sont tous beaux. Même le gars qui creuse la terre dans les champs, il finit de creuser la terre, il transpire comme ça là. Hein, Raphaël, il est mignon. Donc tout le monde est seulement beau là-bas. Dans les haciendas. Tout le monde est beau là-bas. Vous voyez ça? Et c'est avec cette culture-là qu'on vous fait grandir. Oui. Même le gars, il y a souvent des gens, il y a des gars là qui sont, il y a des gars, dans les haciendas, il y a souvent des gars qui font de la soudure. Il est en train de faire de la soudure comment on appelle ça? Les gars qui font de la soudure pour mettre les anneaux au niveau des pieds des chevaux là. Ils sont là. Le gars. Même les maréchals ferrants, merci Joanna. Les maréchals ferrants en fait. Ils sont là, ils sont mignons. Tout le monde est beau dans la série. Pedro, Rodriguez, regardez les noms. Pedro, Rodriguez. Ma femme regardait souvent ça, une série espagnole. Elle regardait ça, je voyais souvent ça. Mais j'ai demandé à ma femme, mais j'ai dit, tout le monde est beau. Hein? Tu dis quoi, Joanna? Ça sent l'espagnol. Oui, voilà, Joanna apprend l'espagnol. Voilà, moi, comme je parle portugais, elle apprend aussi l'espagnol. Et dans les séries espagnoles, mon ami, tout le monde est sérieusement beau. Écoutez bien. Tout le monde est... on ne dit même pas Alexandre, on dit Alejandro. Hein? Va me chamar Alejandro. Pedro. Hein? Antonio. Hein? Antonio. Hein? Roberto. Hein? Pedro. Ramirez. Parfois, ils ont les moustaches comme ça. Ce sont des beaux gosses. Tu vois ça? Et maintenant, les filles aussi sont aussi des pointures. Hein? Maintenant, toi, dans ta tête, tu te dis que c'est ça la vraie vie. Oui, c'est ça. Tu te dis que c'est ça la vraie vie. Tu te maries, Carlos, voilà, Carlos, Pablo, Marcos, Rodriguez, Esteban, Joanna, tu connais, on sait que tu regardais ça grave. Tu apprends que l'espagnol, tu regardes souvent ça en cachette, laisse ça, laisse, je vais te checker maintenant, je vais te suivre maintenant. Esteban, ça c'est Joanna qui dit Esteban Sanchez. Quand tu vois les gars, ils ont souvent des yeux en genre là. Même le gardien est beau. Marcelo là alors, Antonio. D'accord? Maintenant toi, Ricardo, précieux Sarah, on se dit Ricardo, Alfonso, Roberto, Eduardo Falcone, Eduardo González, Christopher, Sergio González, voilà les gars. Et toi tu grandis avec. Quand j'étais au Mozambique, écoutez bien, il y avait un immeuble où on vendait, il y avait un centre commercial en fait. Il y avait un magasin dédié aux cassettes des novelas. Mon frère, il y avait des novelas peut-être de 30 saisons.
Les filles allaient, elles prenaient une cassette, elles payent, elles reviennent, elles regardent, elles payent. Les Mozambicaines, elles vivent de ça en fait. Et c'est en train de tuer les gens, les mentalités. Pourquoi? Parce que dans ta tête, on te fait comprendre que normalement, tout le monde est riche. Tout le monde est riche. Tout le monde est beau. D'accord? Donc, premièrement, je te dis que oh, mon mari doit être beau. Mais non, Dieu t'envoie un garçon qui est beau. Parce que tout le monde est beau. Tout le monde a son sens. Oui. Hein? Maintenant, il ne ressemble pas aux gens des séries. Il n'est pas comme les gars des séries. Maintenant, toi, tu ne comprends pas ça. D'accord? Ou même tu te maries. Hein? Oui, allez, Axel. Maintenant, tu te maries avec un homme. Et tu veux maintenant que dans ton mariage, que vous viviez comme dans les séries. Même l'affaire là, écoutez bien, regardez, je vais vous dire la vérité, car je vais choquer quelqu'un ici. Hein. Même l'affaire là que vous voulez que les gars vous apportent des plateaux sur le lit là, avec le petit déjeuner là. Ce n'est pas comme ça dans la réalité. Hein. Oh, attendez. Mon frère, vous voulez ça. Vous aimez ça. Je dis que non, si le gars, on a fait ça, on a fait ça. Dans la réalité, tu voudrais que le gars t'apporte des plateaux, le petit déjeuner. Qui t'a dit que c'est la sorcellerie? Et tu veux ça. Maintenant, quand il ne fait pas ça, tu dis, vous les Camerounais, vous êtes trop bruts. Vous les gars Camerounais, même pas un peu romantiques. Même pas romantique. Et maintenant, tu vas épouser un blanc, il ne fait pas ça. Tu dis maintenant que finalement, personne n'est romantique sur la terre. Non, tu te maries, tu te dis maintenant, la plupart des filles se disent que non. Et même, elles se disent toujours que non, comment un gars doit être romantique. Quand il me parle, on est à la maison, quand il me parle, je sens seulement mon esprit s'élève. Quand il me parle, le matin quand je me réveille, il me chante une chanson. Je sens une odeur d'omelette avec un jus d'orange frais qu'il a pressé. Va travailler. C'est quoi ça? Ça, c'est les séries qui vous amènent ça. Vous ne comprenez pas ça? Vous voulez que je tue le mythe là? Où ma Bible ici là? Où ma Bible? Vous voulez que je tue ça? Attendez, je vais tuer ce mythe là. Attendez, on va tuer ça. C'est ça qui vous fait. Le diable est subtil. Satan est subtil. Hein? Satan est subtil. Hein? Je suis désolé, il va tuer vos rêves maintenant. Je vais tuer. I'm gonna kill your dream in this moment. Je vais tuer ton rêve maintenant. Après, si tu veux supprimer moi de Facebook, je m'en fous. I don't care. Attends, je vais te montrer. Hein? C'est quel garçon ça que j'ai épousé comme ça? Même pas un peu romantique. Toujours sec. Brut. Même le petit déjeuner sur le lit ne m'apporte pas. Tu as trop regardé la télé, arrête de rêver. Arrête de rêver. Yeah. Moi j'ai vu les films l'autre jour. Hein? Alejandro, il se lève le matin. Alejandro Esteban, il se lève le matin. Hein? Après une nuit d'amour, une nuit folle d'amour, il apporte un plateau à sa femme. Ça c'est le film, mon ami. Hein? Non, ce n'est pas, je ne dis pas que c'est mauvais. Hein? Moi-même j'ai fait ça. Mais mon frère, si tu comptes ça tous les jours, tu ne vas pas t'en sortir. Ce n'est pas la réalité, mon ami. Il y a des gars romantiques, mais ce n'est pas comme ça tous les jours. Ah, je vais tuer votre rêve, mon ami. I'm about to kill your dream right now, girl. You know what I'm saying? I'm about to kill your dream. I'm about to crush. I'm about to crush your dream. Je vais crush ton rêve. Ou c'est crush ou c'est quoi là? Tu es le mythe. Et les gars qui offrent des fleurs. Hein? Certaines filles, tu offres les fleurs, elle va te demander, c'est ça que je mange. Tu viens devant moi, tu me donnes les fleurs, c'est ça que je mange. Tu viens à la maison, tu vois que le frigo est vide, tu me donnes les fleurs, c'est ça que je mange. Hein? Mon ami, je dis, hein? Tu m'as vu que j'aime, moi, les fleurs. Tu me donnes les fleurs, c'est ça que je mange. Tu vois les autres filles là-bas, on lui donne de l'argent, et toi, tu me donnes les fleurs. C'est des fleurs qu'on mange. Voilà. Et même quand le gars va amener le petit déjeuner tous les jours le matin, tu vas dire que mais c'est bizarre aussi. Toi aussi, change un peu, non? Change un peu. Tu es rêvé quand tu n'as pas le petit déjeuner. Maintenant, tous les jours, le gars se lève tôt. Je vais tuer ton rêve maintenant. Regardez. La Bible parle dans le Proverbe 31. Proverbe 31, la femme vertueuse. La femme de noble caractère. Écoutez le profil que Dieu donne. Regardez. Ouh. Je vais tuer les rêves de quelqu'un. Non, je ne dis pas. Si je dis ça, tu vas me détester. Je vais tuer ton rêve.
Je vais tuer ton rêve. C'est dans la Bible. Ça, c'est... Bon, ça, c'est votre... Vous avez votre Bible d'Hollywood, là, qui vous enseigne les choses. Regardez. Elle veille sur ce qui se passe dans sa maison. Elle ne mange pas le pain de paresse. Regardez. Elle met la main là que nous, elle tord la main. Je vais voir le pasteur. Car toute la maison, elle se fait des couvertures. Son mari considère tous les jours de sa vie. Il y a un passage dans le... Voilà! Proverbe 31, verset 15. Là, je vous tue. Je vous tue. Je vous tue une fois. Vous voulez pas, je vous tue. Bonjour, bonjour à tous. Je n'arrive pas à voir ni entendre. C'est dommage. Ah, sorry. On dit quoi? On dit quoi? Pourquoi le verset me fuit devant mes yeux? Pourquoi tu me fuis? Verset biblique, pourquoi tu me fuis devant mes yeux? J'ai déjà fait les annotations par tout ça. Pourquoi tu veux disparaître? Je vais te tuer ici. Hein? Voilà. Pourquoi le verset biblique me fuit? Maintenant, j'ai mis mon doigt sur le verset. Tu ne fuis pas. Si tu es là. On dit quoi? Elle se lève lorsqu'il est encore nuit. Elle se lève lorsqu'il est encore nuit. Le petit déjeuner va être servi sur le plateau quand? La femme à qui on apporte le petit déjeuner sur le plateau, c'est celle qui dort trop. Donc si tu attends, c'est que tu es une bonne dormeuse, une paresseuse. Hein? Tu es une paresseuse. Ah, donc tu es menteuse, tu es une paresseuse, c'est ça que tu veux? Hein? On dit quoi? La femme du Proverbe 31, verset 15, on dit, elle est comme un navire marchand, donc c'est une businesswoman. C'est une commerçante, c'est une bayam salam. Elle amène son pain de loin. Elle se lève lorsqu'il est encore nuit. Donc, on dit que la femme, si, selon Dieu, la femme, lorsqu'elle est levée, la nuit, dans les grosses histoires de plateau, là, plateau avec les petits déjeuners, machin, c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Tu vas, pourquoi attendez, procédons par élimination. Pourquoi on parvient à te donner le petit déjeuner le matin dans ton lit? Il faut que tu sois une paresseuse. Tu sois une paresseuse. Donc, si tu attends, c'est que tu es une lazy woman. Hein? Je suis un genre de femme, un genre d'homme. Ça ne colle pas avec moi. Gentleman, ok. Un villageois vulgaire, non. Regardez ça. Regardez. Regardez. Le Seigneur vient de tuer votre mythe. Hein? I'm crushing your dream. Hein? Elle se lève lorsqu'il est encore nuit. Et elle donne la nourriture. Aïe, Seigneur, fallait pas lire le verset, Seigneur, fallait pas mettre le verset dans la Bible. Oh, yo. Regardez. Elle se lève lorsqu'il est encore nuit. Et elle donne la nourriture à sa maison. Qui donne la nourriture à sa maison? Oh, Seigneur. Seigneur, oh, Seigneur. Oh, j'aurais pas dû lire ce verset. J'aurais pas dû lire ce verset. C'est pas bon. C'est pas bon du tout. Seigneur, il fallait quand même laisser. Donc, fallait quand même laisser. Maintenant, je vais me faire des ennemis pour rien. Je fais des ennemis gratuits. Ouais. Ouais. Maintenant, je vais faire des conférences. Les sœurs ne vont plus venir. Parce qu'elles ont peur. Maintenant, je fais des conférences sur les relations avec Joanna. Maintenant, elles vont plus venir. Elles vont plus vouloir venir. J'ai tué le rêve. Voilà maintenant. Mauvaise stratégie. Hein? Maintenant, je vais faire des conférences. Elles ne veulent plus venir. Maintenant, je dis la vérité. Il fallait seulement que je prenne sur le mariage. Sur les bonnes... Regardez. Ouais. Moi-même, je suis souvent compliqué. Hein. Pourquoi je n'ai pas compris la stratégie? Fallait pas que je leur dise ça. Je ne devais pas leur dire ça. Hein? Maintenant, s'ils font les conférences, elles vont venir. Elles vont dire que non, mais celui-là, il peut bloquer le roman. C'est un anti-romantique. Pourquoi on va à sa conférence? Hein? Pourtant, on est en train de préparer le Love Story Journal, la deuxième édition. On est en train de préparer le Love Story Journal, la deuxième édition. Hein? Je crois que mon futur époux, moi, sera deux gros bons dormeurs. Bah, vous n'avez qu'à dormir. Quand les factures vont commencer à s'accumuler, vous allez confirmer le code. Continuez à dormir. Les factures vont venir vous achever. Hein? Elle est comme un navire marchand. Elle amène son pain de loin. Ouch!
Elle se lève lorsqu'il est encore nuit. Quand c'est encore noir, la fille idéale debout. Elle est idéale debout. La fille idéale debout, quand il fait encore noir, il ne fait même pas encore jour, il fait il noir. Donc le gars est en train de ronfler, la fille est debout. Elle donne la nourriture à sa maison. Et la tâche, c'est pour donner la nourriture à sa maison, ça veut dire qu'elle s'en va cuisiner dans la nuit pour donner la nourriture à sa maison. C'est ça, non? Ouais. La Bible, si. Eh, Bible, pourquoi tu parles comme ça aujourd'hui? Bible. Bible, pourquoi tu fais des choses comme ça, eh, ma Bible? Moi, je fais des stratégies pour faire des conférences. Toi, tu viens maintenant bloquer Bible. Ouais, la parole de Dieu. La parole de Dieu. La parole de Dieu va faire du mal maintenant à quelqu'un. Si je savais, j'allais éviter le verset. Et le verset a disparu devant moi, j'oublie. Je ne faisais que forcer. Moi, c'est mes gros yeux. Le verset disparaît, je ne fais que forcer pour voir le verset. Le verset disparaît devant mes yeux. Moi, je ne fais que forcer. Le verset dit non, ne me sors pas. Toi, maintenant, tu sors. Ne me sors pas. Tu sors. Maintenant, on peut venir à la conférence. Je fais comment? Je fais comment? Je fais comment? Maintenant, j'ai tué le rêve de beaucoup. J'ai tué le rêve de beaucoup. Je viens d'assassiner le rêve de beaucoup de filles ici. Eich! 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 Hein? Je tue le rêve. Non. En tout cas, je ferme moi la Bible. Il faut être sage. Dans la vie, il faut être sage. C'est vrai qu'il faut marcher par l'esprit, mais parfois aussi, Dieu nous a donné le discernement. Regarde. Une Bible comme ça. Le verset disparaît. Moi, je force. Regardez alors l'homme. Regardez l'homme. Le verset dit non, ne lis pas maintenant. Moi, je force. Maintenant, le verset est clair. Maintenant, la vérité est sortie. Maintenant, elles sont responsables de ce qu'elles ont entendu. Est-ce que vous voyez bien mon écran? J'ai l'impression que mon écran est penché. Est-ce que mon écran est penché? Est-ce que vous me voyez bien en fait? J'ai l'impression que mon écran est penché. Oui, c'est quelqu'un qui a lancé un appel. Je ne sais pas pourquoi. Quelqu'un? Pourquoi c'est à l'envers en fait? Oh. Là, vous m'entendez? Vous ne voyez plus rien? Là, vous ne voyez plus rien, c'est bizarre. Non, mais là, je suis normal, là, j'ai tourné l'écran. J'ai tourné l'écran. Vous ne me voyez plus comment? Ouais, tu le rêve. Là, c'est bon. Après avoir lu les versets, Satan est subtil, on ne voit plus rien, c'est brouillé. Oh, c'est parce que quelqu'un a demandé à intervenir. C'est parce que quelqu'un m'a appelé pendant le direct, en fait. Quelqu'un de la vidéo, j'avais une amie qui regardait tes vidéos et dans son langage, vis-à-vis des hommes, cela s'entendait. Il fallait que l'homme lui donne pour qu'elle sente qu'il l'aime. Ah là là, le diable te combat, côte. Vraiment. Vous me voyez maintenant? Comment ça c'est flou? Oh là là. Oh, comment on ne voit rien? Pardon, je coupe et je recommence. Mais pardon, c'est bien fait pour vous. Voilà. Pardon, n'essayez pas de lancer, n'essayez pas de joindre la conversation en fait.